Chers amis, bonjour. C'est notre privilège d'être ensemble pour la présentation de la leçon de ce matin. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci de ce que vous permettez que matin nous réveiller en ta présence, que ou ben nous moyens pour nous respirer, pour nous vivre toujours. Ou ben nous yon l'autre page blanche pour nous écrire dans la vie nous aujourd'hui et que nous présenter devant avec volonté pour nous apprendre comment pour nous faire volonté. En ce moment, nous allons étudier ta parole. Nous sommes venus autour de la table du Seigneur pour avoir le mets spirituel de ce matin, de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Matin, Seigneur, n'attendons une parole qui peut servir nous de guide, de lampe, qui peut inspirer nous, une façon pour nous vivre comme des chrétiens conséquents, pour nous vivre avec amour, pour nous aimer prochain nous et pour nous aimer puis plus. Merci de ce que vous abonnez le pain de ce jour, en plus du pain spirituel. Merci de ce que vous pas rejeter nous devant face ou malgré imperfection nous. Autant des prix nous, autant des demandes, crie nous, demande pour pardonner péché nous. T'en prie, Seigneur. Effacer transgression nous yo. Effacer iniquité nous yo. Aidez-nous à ce que nous capables, irrépréhensibles devant toi. Recevoir-nous en présence au matin. Et s'il te plaît, Seigneur, pas quitter nous tomber dans la tentation. Au nom de Jésus, nous prions, ou même seul, qui a toute gloire, tout l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours notre privilège d'être ensemble pour la méditation de la leçon de ce matin. Matin, Pasteur Zabala, proposez-nous un titre dans Notre Dieu est merveilleux. Un titre qui dit « Il a vu votre visage et le mien aussi ». Alors, c'est pour notre leçon de ce lundi 3 octobre 2022. « Il a vu votre visage et le mien aussi ». Alors, le texte, c'est dans Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prie. » Jésus était allé avec monsieur Gethsémani là le prier, et puis il dit monsieur yo, chita pendant que moi-même moi pral prier. Janusz Korczak, c'est un médecin et éducateur polonais qui a fondé un orphelinat à Varsovie pour les enfants juifs. Et il travaille dans l'orphelinat ça pendant 30 ans. Allemand, il était venu occuper Pologne et entre octobre et novembre 1940, il était établi ghetto dans dans l'endroit côté que Kozak a fait toute la ville pour le travail pour essayer de sauver Timoun. Pendant environ 2 ans, il occupé Timoun, il fait tout ça capable pour éviter que yo pas voyer Timoun dans des camps d'extermination. Cependant, il pas arrivé abouti à effort, malgré effort, il pas abouti avec un point ça le développé pour épargner Timoun pour ne pas tomber dans le camp de concentration. Et le matin du 5 au 6 août 1942, entre 5 ou 6 août 1942, des officiers informés que Timounio pral mener yo Treblinka, c'est un camp d'extermination qui est très redoutable et que lui-même il pas besoin d'aller avec Timounio. Lui il pas inclus dans l'ordre de déportation mais après Timounio juif il pral mettre dans le camp d'extermination. Kozak refusé offre ça pour le parler. Il dit non, le bral ak Timoun yo. Yo te vle sauver la ville, il dit non, le bral et tout. Il te vive ak Timoun sa yo dans yon caserne jusqu'à ce que yo te bayo l'ordre pour mener yo dans douche. Alors, douche là, c'est une sorte de
chambre à gaz, yo te kon mette yo, le yo mene ti moun sa yo, nan chambre à gaz sa yo, wal ba yo gaz, yo wal asphyxier yo. Alors, Janus Kozak déplacé la lave yo. Li wè que te gen yon pop qui te entré dans chambre à gaz là. Et pendant yo pral rentrer, li pral rentrer dans porte là, yo dit ou pas besoin rentrer, ti moun juif seulement nous vle rentrer dans douche là, en fait dans chambre côté yo pral doucher, yo pral ba yon bain de gaz pour faire inhaler gaz pour tuer yo. Kozak dit non, m'a rentrer à ti moun yo. Et puis gen yon musée Jérusalem jeudi à Yad Vashem qui rend hommage à toute victime sa yo qui te subi extermination parce que yo te juif. Eh bien, visiteurs yo kap rencontré une grande sculpture en bronze que Boris Saxier, c'est un grand sculpteur qui fait sculpture ça qui marqué non Korzak sous li marqué Korzak et les enfants du ghetto. Alors, parmi yon groupe ti moun, nou wè le visage de yon moun qui te vive pour ti moun sa yo, li bay la ville, li préféré pour mourir avec yo, li rentre dans la douche, yo bay yo en gaz, yo extermine yo, tuer yo. Alors, c'est pas très différent de ça passé Gethsemane, n'est-ce pas? À Gethsemane, James Edwards écrit, il dit que il y a un visage qui est distingué de tout le visage. C'est celui du Christ, qui n'est pas entouré des enfants, mais qui est entouré de disciples, qui était entouré de la foule et qui était entouré aussi de tout le monde qui était crucifié, le soldat romain. Mais il y a un bagage qui était intéressant, c'est nos cabouets qui a concentré sur le visage, tout le monde ça, c'est que Edward dit que si nous arrêtons pour les regarder, écrit Edwards, nous verrons que nous y sommes, nous aussi. Par amour pour ces accusateurs, par amour pour tous les enfants de l'humanité déchus, y compris vous et moi, par amour pour sa création, le Fils de Dieu, t'es boire la coupe amère. C'est vrai que sacrifice Korzak là pas jamais égal, mais c'est une analogie pour voir comment yo te bal chance pour te pas te mourir à ti moun yo, mais d'accepter offrir ville en sacrifice tout, mais à sacrifice Jésus a pas de comparaison. C'est une façon pour m'expliquer l'histoire là, mais sacrifice Jésus a pas de comparaison. Et prière aujourd'hui c'est merci Jésus d'avoir choisi de boire la coupe de la douleur et de la souffrance. Et tout cela par amour pour moi. Je louerai et glorifierai ton Saint-Nom à jamais. Amen. Alors, nous allons aller passer rapidement dans la leçon de l'école du sabbat. Nous connaissons semaine ça n'a pas étudié de l'espérance à la mort future. De l'espérance à la mort future, c'est thème déjà pour mais ça, le destin à la mort future. Et semaine, on a étudié, non, nous déjà dans la deuxième semaine, on a étudié la mort dans un monde pécheur. Et nous avons comme verset mémorisé Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Jodia, nous gagnons séduite par le serpent, c'est le son Jodia, 3 octobre 2022, séduite par le serpent. Nous allons faire lecture Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient tous nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Qui critère que Ève utilisait pour choisir entre la parole de Dieu et celle du serpent? D'après la parole là dit nous, elle vit que l'arbre était bon à manger. Il était ouais à yeux que l'arbre là bon à manger. Agréable à la vue, son fruit qui belle. Et puis il dit que c'était un fruit qui est précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors c'est sous base ça que Ève décidait pour les choisir entre la parole de Dieu et celle du serpent. Donc, ouais que bon Dieu t'a dit à Adam et Ève, depuis au manger fruit défendu, il a mouru. Il t'a dit l'éternel Dieu donne à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel t'a déjà dit ça, mais euh, prenant la forme de serpent, Satan utilisait plusieurs stratégies pour le parler avec Ève, pour le séduire Ève. Alors, tout d'abord, les généraliser et interdiction, hein, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il connaît très bien que l'Éternel pas dit pour ne pas manger tout petit pied bois. Et Ève même, c'est ton pote, l'a cherché pour le parler avec Ève, l'a cherché, l'a frayé lui un chemin. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres, de tous les arbres du jardin? Ève connaît que c'est pas ça l'Éternel te dit. Alors, Ève répliquait, Ève dit que interdiction pas de concerner tout pied bois, mais c'était seulement une que si yo mangeait, yo mangeait, yo mangé, li a mangé fouilla, il a mouru. Alors, Konya, Satan vient jouer un côté pour converser avec Ève, Konya l'a contredit déclaration bon Dieu. Il dit que vous ne mourrez point. C'est-à-dire que Satan déclarait que bon Dieu son menteur. Dans Genèse 3, verset 4, il dit, alors le serpent disait à la femme, vous ne mourrez point. Il disait, pas vrai, c'est menti. Vous ne mourrez point, c'est parce que bon Dieu connaît si nous mangeons puis boire ça, la bon pour nous. Et en fait, Satan fin mettez doute là, la caille Ève, il dit, vous ne mourrez point. Kounya, il dit que bon Dieu voulait retirer capacité pour nous tourner Dieu. Parce que, il dit dans Genèse 3, verset 5, Satan dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, mais comment Satan vient avec une tentation pour éveiller les sens d'Ève, pour éveiller curiosité, pour la connaître qui ça qui vient fouiller ça. Là, elle était forcée de décider soit de rester fidèle au commandement restrictif de Dieu qui te dit pour restreindre, pour pas manger, puis boire ça pour pas manger, ou du moins l'y accepter pour embrasser les séductions de Satan, ou bien pour l'accepter, ça Satan t'a dit. Alors, Ève te fait une erreur, c'est le doute, les douter de la parole de Dieu, les utiliser propre sens pâle, et nous capable de dire, Jean que le senti sens li dit de pied bois, li vin ouais pied bois belle, li vin ouais que li bon à manger. Alors qu'on y a décidé de faire la méthode empirique, l'observation personnelle, là, et qui est basée sur les sens, qui est basée sur sa propre appréciation, il décidait entre information, bon Dieu, et information Satan, qui c'est deux informations contradictoires, deux affirmations contradictoires. Tout d'abord, elle vit d'un point de vue diététique. Il dit l'arbre était bon à manger, c'était bon pour corps. Deuxièmement, de point de vue esthétique, tout, les voix agréable à la vue. Les voix qui est bon pour quoi pour manger, les voix qui est belle. Troisièmement, il dit que c'est un arbre qui est précieux parce qu'il dit il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, dans son propre esprit, il sentit que peut-être il était limité et le besoin
bon, plus intelligence, alors il acceptait parole serpent, les manger l'arbre interdit. C'était malheureusement, et ça, bon Dieu te dit, il pas fait à l'effet. En pile monde dit que en pile forme connaissance yo valide, bien que si et puis nous accepter ça qui bien. Cependant, expérience tragique d'Adam et Ève là montre nous que la connaissance en soi et mettez nous en déroute. Il y a des connaissances que nous allons chercher qu'on ait des choses qui contraires à la volonté de Dieu premièrement et des connaissances qui pas basées sur la réalité divine, qui basées sur même faire face ou du moins mettez en contradiction ça bon Dieu dit connaissance ça yo pral mettez nous dans difficulté et il y en a certaines choses en effet nous ferions mieux ne pas savoir préférer que nous pas connaître quelques bagailles au lieu pour yo induire nous en erreur préférer nous rester dans l'ignorance de certaines choses qui pourraient être préjudice, qui capable de causer nos préjudices. Alors, qui ça nous capable apprendre sur un récit ça, sur facilité que nous capables rationaliser, justifier choix par nous et puis nous capables pécher. C'est la leçon pour aujourd'hui. Alors, nous étudions séduite par le serpent jeudi. Je souhaite nous passer déjà un bon lundi 3 octobre 2022. Nous rencontrer pour demain si tu veux pour une prochaine édition.